Je le sais, je vous ai parlé du placement de beaucoup de planètes qui est extraordinaire en ce moment, comme on a Mars en Bélier, Jupiter en Sagittaire, Saturne en Capricorne et Mercure exalté en Vierge. Et elles sont tous là pour nous remonter le moral ces jours-ci. Mais peut-être que vous vous sentez différent, peut-être que vous vous sentez incertain et instable. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre un grand changement. Alors, vous le savez, je vous ai déjà parlé de Rahu et Ketu. Alors, Ketu représente le passé, tout le karma qu'on transporte avec nous, qu'on ramène avec nous. Et Rahu représente notre environnement présent ou notre futur. Quoi que ce soit qu'on va mettre le focus, qu'est-ce qu'on va embrasser, c'est ce qui va devenir notre futur. Alors, depuis 18 mois, on a maintenant Rahu et Ketu qui vont changer de signe. Alors, Rahu va passer de Gémeaux en Taureau et n'oubliez pas, ils vont de reculons et on va avoir Ketu de Sagittaire, il va se retrouver en Scorpion. Et pour beaucoup d'astrologues, c'est leur placement d'exaltation. Et une exaltation veut dire quoi? Veut dire qu'ils veulent nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils veulent qu'on bénéficie de tous leurs atouts. Alors, Ketu nous dit, « Hey, tu peux résoudre tous tes problèmes de ton passé. » Et Rahu, lui, dit, « Parce que tu vas être libre maintenant, alors tu vas pouvoir avoir un focus et pouvoir avoir le succès pour ton futur. » Mais c'est pas si simple et c'est pas demain non plus. Parce que pour le mois de septembre, alors Rahu et Ketu sont entre deux signes. Alors ça nous donne un effet un petit peu d'instabilité parce qu'ils sont comme entre deux chaises. Alors ils ne sont pas là encore, mais ils ne sont plus derrière non plus. Alors ils sont entre deux. Alors surtout, Ketu est entre le signe du Sagittaire, un signe de feu, et un signe d'eau, Scorpion. Alors le feu peut faire bouillir l'eau et l'eau, elle peut éteindre le feu. Alors on appelle cet endroit Gandanta. Et Gan veut dire un nœud et Anta veut dire à la fin d'un signe. Alors à la fin du signe entre Scorpion et Sagittaire, alors on a un nœud. Donc Ketu, qui est notre passé, qu'on transporte avec nous, a un nœud en ce moment. Alors, qui veut dire, probablement qu'on peut se sentir avec plein d'émotions ou plein de drames, plein de vieilles situations du passé qui ne nous lâchent pas, qui sont encore là, c'est un nœud. Et qui peut affecter aussi notre travail, qui peut affecter notre environnement présent, qui peut affecter notre futur. C'est sûr, on est encore dans la pandémie, il y a encore beaucoup d'instabilité. Alors, c'est un temps qui nous demande de réfléchir. C'est un temps qui nous demande d'examiner, de voir quels sont ces nœuds, quelle est cette espèce d'attachement ou de répression qu'on a avec nous qui fait qu'il y a une rigidité et je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas avancer, je ne peux pas penser à mon futur parce qu'il y a des choses qui me retiennent de mon passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. Le monde entier est en train de vivre ce transit en ce moment. Alors, tout le monde a besoin de changer leur manière de penser. C'est sûr, même de juste voir qu'est-ce qui nous donne de la joie. Alors, ce qui nous donnait de la joie, même l'année dernière, comparé à cette année, c'est différent. Alors, il faut peut-être voir avec une différente vision ou une plus grande perception. Mais en même temps aussi, alors Ketu, quand il va être à son dernier degré de Scorpion, entre Scorpion et Sagittaire, alors 29 degrés Scorpion, on le sait, on dit c'est la queue du Scorpion. Et dans la queue, c'est là que le poison est. Alors, ça risque d'être encore plus difficile ou plus émotif. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous vos amis, toute votre famille, parce qu'encore une fois, le plus de monde est au courant de l'effet que les planètes ont sur nous. Moi, c'est ce que j'aime de l'astrologie parce qu'on regarde toujours cet effet. Puis en même temps, on a la chirologie, on a nos lignes qui nous disent maintenant comment j'ai le choix. Quel est mon choix pour accepter ce que je suis en train de vivre? Parce que c'est une chance d'évoluer. C'est une chance de voir notre ego, de voir nos limitations, de comprendre
Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous bloque? Quel est ce nœud? Et comment on va essayer de le défaire? Alors, partagez cette vidéo et surtout une très bonne semaine. N'oubliez pas, je vais avoir encore plus d'informations à vous donner la semaine prochaine. Alors, bonne chance et essayez de rester le plus solide. N'oubliez pas, on a 4 grosses planètes qui nous aident malgré cet effet de vacillement qu'on est en train de ressentir. Bonne semaine.